Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la petite blouse lissée, un modèle élégant et féminin. Le patron est disponible dans la description de la vidéo en vente sur mon site. Installez-vous confortablement, c'est parti! Commencez par thermocoller l'envers de l'un des deux pieds de colle, puis l'envers de la parmenture devant. Cela renforcera la tenue et assurera une belle finition. Surfilez tout le contour extérieur de la parmenture avec un point zigzag ou à la surjeteuse. Prenez bien votre temps pour accompagner l'arrondi sans tirer sur le tissu. Pliez maintenant la parmenture dans le sens de la hauteur, puis sur l'envers de la pièce, tracez le milieu devant. Repérez ensuite le cran qui marque la fin de la couture du décolleté. Mesurez 1 cm de part et d'autre de cette ligne, puis marquez 2 crans. Reliez ensuite ces 2 crans au repère qui indique la fin de couture du décolleté. Cela formera la future ligne de couture. Pliez maintenant le buste devant endroit contre endroit, puis relevez la ligne du milieu devant sur l'endroit du tissu. Marquez 2 repères, le premier à 1,3 cm du bord et le second à mi-distance entre ce premier repère et le cran de fin de couture du décolleté. Nous allons maintenant préparer les 2 bandes de lien d'encolure. Assemblez-les endroit contre endroit en réalisant une piqûre à 0,7 mm du bord. Pensez à bien commencer et terminer chaque couture par un point d'arrêt. Répétez cette opération sur la deuxième bande. Dégarnissez ensuite la valeur de couture de moitié. Cela facilitera le retournement et donnera un plus joli rendu. Utilisez un retourne-biais pour retourner les liens sur l'endroit. Prenez bien votre temps pour cette étape, la longueur des liens est raisonnable, donc le retournement se fait assez facilement. Une fois les liens prêts, positionnez le premier lien sur le premier repère et le second sur le deuxième repère. Épinglez-les en place, puis réalisez une piqûre de maintien à la machine avec quelques points pour les fixer. Positionnez maintenant la parmenture endroit contre endroit sur le buste devant. Alignez soigneusement les lignes des milieux devant, puis épinglez tout le long. Passez ensuite à la machine à coudre. Commencez la couture au niveau du premier cran, en haut de l'encolure. Descendez jusqu'à la pointe, puis pivotez le tissu pour remonter de l'autre côté jusqu'au deuxième cran. Une fois cette couture terminée, ouvrez délicatement la ligne du milieu devant avec vos ciseaux en vous arrêtant précisément à la pointe de la couture. Si besoin, dégarnissez légèrement les valeurs de couture pour alléger l'encolure. Retournez maintenant la parmenture sur l'envers du vêtement. Ouvrez bien les coutures au fer et positionnez-la correctement.
Repassez pour bien faire rouler la couture vers l'envers du vêtement, ce qui permettra une belle finition. Nous allons maintenant réaliser une sous-piqûre de chaque côté de l'encolure. Donc démarrez la couture sur le bord du tissu, puis piquez aussi loin que possible le long de la parmenture. Répétez de l'autre côté. Repassons d'abord la parmenture une première fois sur l'envers, puis sur l'endroit pour remettre l'encolure bien à plat. Épinglez la parmenture au corps du vêtement pour la maintenir en place, puis fixez-la avec quelques points de maintien à la main. Prenez un petit fil du buste devant et un point dans la parmenture. Donc répétez cette opération 2 ou 3 fois, juste pour stabiliser l'ensemble en toute discrétion. Donnez ensuite un dernier coup de fer pour avoir une finition propre et soignée. On passe maintenant à l'assemblage des épaules. Épinglez la parmenture au niveau des épaules, puis placez le buste dos endroit contre endroit sur le buste devant en alignant bien les épaules. Vous avez donc 3 couches à épingler, le buste devant, la parmenture et le buste dos. Assemblez l'ensemble avec une couture à 1 cm du bord, puis répétez la même chose sur la deuxième épaule. Ouvrez ensuite les coutures au fer à repasser, puis surfilez-les ou surjetez-les pour des finitions propres. Terminez la finition du fil de surjet en l'emprisonnant dans la couture. Enfin, tressez les marges vers le dos du vêtement. Pour bien maintenir l'arrondi de la parmenture, réalisez une couture de maintien au niveau de l'encolure dans la marge de couture, à 0,5 cm du bord. Commencez et terminez par un point d'arrêt pour sécuriser la couture. On passe maintenant au montage du pied de colle. Donc sur le pied de colle thermocollé, réalisez un rentré de 1 cm sur le bord inférieur au fer à repasser. Prenez ensuite votre bande de volant et pliez-la envers contre envers dans le sens de la longueur. Nous allons maintenant passer un fil de front sur toute la longueur. Pour cela, allongez votre point au maximum et cousez à 0,5 cm du bord dans la marge de couture. Froncez ensuite votre volant jusqu'à ce que sa longueur corresponde à celle du pied de colle, en respectant bien les 2 crans indiqués. Positionnez le milieu du volant sur le cran du milieu dos du pied de colle. Répartissez les fronces de manière régulière, en veillant à ce que le bord du volant arrive bien au niveau du cran. Faites ressortir le début du volant légèrement pour qu'il démarre de façon progressive.
Faites correspondre l'extrémité du volant avec le cran situé dans l'arrondi du pied de colle. Placez maintenant le deuxième pied de colle endroit contre endroit par-dessus, de manière à emprisonner le volant entre les deux couches. Épinglez soigneusement l'ensemble. Si vous travaillez sur un tissu fin, je vous recommande de battir pour stabiliser l'assemblage avant de piquer à la machine. Assemblez ces 3 pièces en débutant la couture à 1 cm du bord. Vous pouvez tracer votre ligne de couture pour vous aider notamment dans la zone arrondie du pied de colle. Piquez tout le long, puis terminez par un point d'arrêt. Dégarnissez ensuite les marges de couture de moitié pour alléger la bordure, puis crantez légèrement dans les zones arrondies. Retournez le pied de colle sur l'endroit en travaillant délicatement l'arrondi avec un outil adapté pour obtenir une jolie forme régulière. Repassez soigneusement cette pièce avant de passer à l'assemblage final sur l'encolure. Cette partie n'est pas filmée, mais je vous explique comment procéder. Vous allez assembler le dessus du pied de colle à l'encolure du vêtement endroit contre endroit en piquant à 1 cm du bord. Une fois cette couture réalisée, pressez-la au fer en couchant la marge de couture vers le haut. Positionnez ensuite le dessous du pied de colle, celui qui est thermocollé, en l'alignant soigneusement le long de la couture précédente. Faites bien coïncider les crans, puis épinglez tout le long du pied de colle. Suivez bien la courbe de l'encolure sur toute la longueur. Nous allons maintenant finaliser le montage du col avec une finition à la main. Réalisez un point invisible tout le long de l'encolure pour refermer proprement le pied de colle. Prenez votre temps sur cette étape, elle est essentielle pour une finition soignée et haut de gamme. Placez les bustes devant et dos endroit contre endroit, alignez les côtés, puis assemblez-les par une couture à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer, puis surfilez ou surjetez les marges de couture ensemble. Pressez à nouveau pour coucher la marge de couture en direction du dos. Nous allons maintenant préparer la coulisse qui sera posée sur les manches. Prenez votre bande, pliez-la en deux, envers contre envers et marquez bien le pli au fer. Puis rabattez les bords bruts vers l'intérieur sur 0,5 cm et repassez soigneusement pour bien aplatir l'ensemble. Repérez l'emplacement de la coulisse sur la manche, puis tracez une ligne repère à l'aide d'un stylo effaçable. Placez maintenant la coulisse sur l'endroit de la manche, endroit face à vous, bien aligné sur la ligne tracée. Épinglez, puis piquez à 1 ou 2 mm du bord, d'abord sur le bord supérieur, puis sur le bord inférieur. Glissez ensuite un élastique de 6 mm de large à l'intérieur de la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. Pour déterminer la bonne longueur d'élastique, placez la manche en positionnant la coulisse au-dessus du coude, puis simulez la fermeture.
Fixez les deux extrémités de l'élastique par une couture de maintien de chaque côté de la manche. Prenez maintenant la bande prévue pour l'attache. Pliez-la endroit contre endroit, puis piquez à 7 mm du bord. Dégarnissez la marge de couture, puis retournez-la à l'aide d'un retourne-biais. Coupez cette bande en morceaux égaux de 5 cm. Prenez une première bande, épinglez-la au-dessus de la coulisse, puis épinglez l'autre extrémité juste en dessous. Piquez à 0,5 cm du bord pour les fixer à la manche. Placez ensuite la manche endroit contre endroit, alignez les bords et épinglez. Assemblez par une couture à 1 cm du bord. Pressez la couture au fer, puis ouvrez-la soigneusement. Surfilez ou surjetez les marges de couture ensemble, puis couchez-les vers le dos de la manche. Répétez exactement les mêmes étapes pour la seconde manche. Repérez les crans de début et de fin de fronce sur la tête de manche. Passez un fil de fronce dans la marge de couture entre ces deux crans. Pour cela, allongez votre point au maximum et piquez à 0,5 cm du bord. Si votre tissu est très fluide, vous pouvez tout à fait passer deux fils de fronce, un à 0,5 cm et un deuxième à environ 3 mm du premier. Formez les fronces en tirant délicatement sur un des fils. Répartissez les fronces de manière régulière pour un joli tombé. Positionnez ensuite la manche endroit contre endroit sur le corps du vêtement. Faites coïncider les crans d'épaule et de montage, puis épinglez tout autour. Ajustez vos fronces si besoin et prenez votre temps à cette étape pour obtenir une belle tête de manche. Assemblez la manche à 1 cm du bord. Idéalement, positionnez les fronces face à vous à la machine pour mieux les contrôler pendant la couture. Surfilez ou surjetez au point zigzag toute l'emmanchure. Repassez ensuite la marge de couture en direction de la manche. Évitez d'écraser les fronces avec le fer pour garder un joli volume. Répétez exactement les mêmes étapes sur la deuxième manche. Nous terminons maintenant avec l'ourlet de la manche. Réalisez un double rentré.
Pliez une première fois à 0,5 cm, puis une seconde fois de la même valeur. Piquez au plus près du bord supérieur du pli. Prenez bien votre temps pour cette finition délicate. Ne commencez ni ne terminez la couture par un point d'arrêt, sécurisez plutôt la couture en repassant sur vos premiers points. Terminez par un léger coup de fer à repasser pour fixer l'ourlet. Répétez la même chose sur la seconde manche. Passons à la finition de l'ourlet où nous allons réaliser un double rentré de couture. Réalisez un premier rentré de 1 cm que vous marquez au fer. Répétez l'opération une seconde fois, toujours sur 1 cm pour obtenir un ourlet propre et net. Épinglez soigneusement puis piquez au plus près du bord supérieur du pli. Nous allons maintenant coudre les liens pour les manches. Ce sont les bandes les plus longues, elles mesurent 83 cm. Pliez chaque bande endroit contre endroit dans le sens de la longueur, puis réalisez une couture à 7 mm du bord. Dégarnissez ensuite la marge de couture de moitié, puis retournez chaque lien sur l'endroit à l'aide d'un retourne-biais. Prenez votre temps, ces liens sont longs et délicats à manipuler, alors tirez doucement pour ne pas les abîmer ou pour réussir à les retourner entièrement. Terminez la finition des liens en réalisant un premier nœud à environ 3 cm du bas du lien. Glissez ensuite votre embout décoratif, puis faites un second nœud pour le maintenir en place. Ajoutez un petit point de colle anti-effilochage pour garantir une finition propre et durable. Glissez maintenant les liens dans les petites attaches prévues sur les manches et procédez de la même manière pour terminer la finition des liens d'encolure. Et voilà, le montage de la blouse lissée est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le pas à pas vous a permis de coudre cette pièce avec plaisir. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir vos réalisations et partager vos créations. À très bientôt!